Arsenault. Kin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission. Oui. Allez, aujourd'hui, Je suis imprudent. Je parle et parfois le micro s'ouvre. À un moment donné, je vais me faire prendre. non, mais tout les ce que culottes vous relevées. dites, vous l'assumez tout le temps de toute façon, Doc Mayou. Ouais. Oui, mais Vous des dites fois. pas n'importe quoi, là. Ben, des fois. Tout à l'heure, là, le trottoir au côté de la tour où on est, ici à Trois-Rivières, Oui. était à glace. Oh. Et puis, si j'avais eu un micro, Oh, OK. si j'avais eu un micro ouvert, t'aurais pas été fier de ton collaborateur. Ah. J'étais en... Ouais, j'ai égrené un petit chapelet de sacre. OK. Mais Ouais. ça libère, hein? C'est exutoire. Ah, ça m'a fait du bien. Ben oui. Parce que, écoute, le trottoir complètement glacé, zéro sable, zéro sel. Puis là, il fallait que... En tout cas, j'ai trouvé une astuce. Comment vous avez fait ça? Ah, je marchais dans le chemin, qui, lui, avait du sable. Alors, je me suis emmené dans le chemin, puis là, j'ai coupé le trottoir. Tu comprends? Fait que, bien prudemment, OK. j'aurais pu te prendre une... God, Léon, c'est pas évident, sérieusement. Ah, bon. En Alors, tout cas, ceci au moins, étant dit- vous êtes là, toutes Oh, oui, là. écoute, je suis tombé plusieurs fois depuis le début de l'hiver, mais là, je commence à être tanné de tomber. Je fais plus attention. Je regarde toujours à terre, puis je regarde jamais dans les airs, alors je vois plus Mais personne. vous en parlez vous-même, fait que je suis pas gênée de vous poser la question. Ça doit pas être évident de se relever. Et non, ça a de glace, me relever, ça a de glace avec mes Hey. béquilles. Mais, Il y a tout écoute, du monde qui vous aide, d'être chanceux. non. Absolument, je me relève tout seul. Non, Tabarouette. j'aime mieux me relever tout seul parce que, écoute, non, j'ai ma façon. Vous devez être fort de l'autre jambe, hein? Non, c'est l'adresse pour se relever. Parce que là, je me relève sur une jambe avec mes mains. Tu sais, je laisse mes béquilles là, puis là, je me relève tranquillement avec mes mains, je prends mes béquilles, puis je reste sur une patte. Et non, c'est pour ça que, parlant de diète, Oui. OK. Vu la sortie du livre aujourd'hui, perdre Oui, du mais- gras en Si- perdre du poids en mangeant du gras. ouais, s'il fallait que j'ai 40 livres de plus, je pourrais pas me relever. Oublie ça. Alors, je demeure mince, svelte et en forme pour que, au moins, quand je tombe, je puisse me relever. Deuxièmement, svelte et mince parce que si je suis plus pesant, je vais avoir des problèmes, des grosses douleurs dans les épaules là, à cause de l'utilisation de mes béquilles à l'âge que j'ai. Parce que je fais du millage, hein. Écoute, j'use une paire de suces par 6 semaines. Il faut quand même que je roule un peu. Ah oui. Tu sais, les suces, là, au bout de mes en béquilles. là. caoutchouc, là. J'en mange une paire, en tout cas, là. Mais il n'y en a pas des antidérapantes de ça. Il me semble que... Ben oui, j'ai les meilleures, j'ai les plus. OK. Mais, écoute, j'en brûle, j'en use. Une paire par 6 semaines. Je te dis qu'il n'y a pas grand monde qui roule. Mais, c'est une réalité aussi, là. Je m'inquiète pour vous parce que, tu sais, comme tout le monde, vous vieillissez. À un moment donné, vous allez tomber, vous allez vous casser de couette. non, mais c'est vrai. Bon, alors là, pour prévenir ça, je fais attention. Je fais de l'exercice physique, je fais de la corde à danser. OK. OK? Ça fait que je fais des séries, là, de OK. corde à danser sur une patte. Ben oui, on vous avait vu avec un boxeur, là, comment il s'appelle? Simon Keane. C'est ça. C'est pour ça que vous Mais c'est étiez vrai. bon, vous vous entraîniez déjà, c'est ça? Alors, le fait, en vieillissant, chers amis, si vous faites n'importe quel type d'entraînement, particulièrement sauter un peu, marcher un peu de course, pour choquer les os, c'est-à-dire amener une vibration, un petit choc dans les os, en marchant, en courant, ça stimule le renouvellement de l'os. Alors, vos os ne sont pas fixes. Vos os se grugent et se reconstruisent sans arrêt. Mais vous D'où savez, l'importance... Oui? Tu sais, admettons, vous cassez de quoi? Vous savez que vous pouvez aller voir un ramancheur, là? Je suis bonne de faire des liens. En avez-vous déjà entendu parler de ça, des ramancheurs? Ben oui. Des ben guérisseurs? Oui. Ben oui. Alors, les ramancheurs... Attends un petit peu. Les ramancheurs, ça, c'est beaucoup plus sérieux. Les ramancheurs, c'était généralement des hommes qui avaient une habileté naturelle à remettre à leur place des membres luxés. Par exemple, l'épaule démanchée. OK? Puis il y avait beaucoup d'hommes qui travaillaient fort, puis pour des raisons X, ils se démanchaient l'épaule. Surtout que lorsque leur mère les avait tirés par le bras en les levant quand ils étaient jeunes. Ça prédispose plus tard, d'après moi, à des épaules démanchées. Alors, les ramancheurs remettaient dans l'articulation à sa place. Ce que les orthopédistes font maintenant. Mais comment ils font ça? Hein? Moi, il y en a un, là. Puis ça, je Ben, sais pas si ça fait partie de la catégorie de notre sujet d'aujourd'hui, ceux qui ont des dons, là, puis tout ça. Ben oui. Mais les ramancheurs, là,
Moi, je vous le dis, si j'avais eu de quoi, je serais allée le voir, le monsieur, mais je pense qu'il est mort. Hey, j'avais entendu une histoire, monsieur, je pense que c'était en Beauce. Ça se peut-tu un Noël? Les auditeurs vont pouvoir me le dire, là. Oui. Hey, lui, là, ça faisait à fil. Puis le monde guérissait vraiment. Ben oui, mais le monsieur, c'était pas un médecin. Non. Les ramancheurs, ce sont les ancêtres naturels doués des orthopédistes et des chiro. Oui, mais et eux des autres, ils suivent physios. des cours. Mais lui, il n'y avait rien, Non, là. non, mais regarde. Attends un petit peu. Je me reprends. Les ramancheurs, c'était des individus qui avaient un talent naturel. Ils comprenaient l'anatomie, naturellement. Tu comprends? Par la suite, c'est greffé des professions. Il est apparu des professions avec des formations académiques, l'étude de l'anatomie sur les cadavres, etc. C'est que faut bien comprendre qu'il y a du monde, il y a des êtres humains, particulièrement des hommes, qui vont comprendre rapidement le squelette, soit d'un animal ou d'un être humain. Puis là, en tâtant, ils sont capables de... Oui. C'est un talent naturel, les ramancheurs. C'est Noël oui, Lessard, je savais qu'il y avait un Noël. Merci à l'auditeur. il y en avait partout au Québec. Oui, mais lui, là, ça faisait la file, Oui. je vous dis. Alors, pour les lombalgies, les mal de dos, le dos barré, ils savaient comment faire certains exercices pour amener une relaxation musculaire. Puis il y a des gens, là, puis là, c'était vivant, je ferais de la pub, mais il y a des gens qui étaient suivis par des spécialistes éduqués, diplômés. Oui. Ça marchait pas, ils allaient le voir lui, puis ça marchait. Oui, écoute, il y a des ramancheux qui développaient et ils avaient une dextérité, une compréhension du squelette humain, OK, de l'anatomie humaine. Et ils avaient aussi une finesse de doigté, de toucher. By the way, est-ce que tu savais que l'anatomie, ça a été mon cours le plus fort de mon cours de médecine? Ah oui? C'est là-dedans que j'étais le meilleur. Je sais pas pourquoi. Moi, l'anatomie, c'était un jeu d'enfant. Fait que vous auriez pu être un ramancheur, tu sais, si vous aviez... Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurais eu ce talent-là. Je me suis jamais essayé. Mais je sais que c'est facile pour moi de comprendre à la fois le système osseux et le système musculaire. Okay. C'était pour étudier ça, là, moi, tu sais, je m'amusais. Je m'amusais à étudier l'anatomie. Puis sur les cadavres, hey, j'aimais ça. C'était pété. On avait des cadavres. Puis là, on regardait tous les points d'attache des muscles. Tu comprends? C'est nécessaire pour des médecins de comprendre ça. Point d'insertion, point d'attache. Mais oui. C'est pas en lisant des livres, là. J'aimais ça. Le cours d'anatomie de 2h30, 3h, là, pour moi, ça passait comme si c'était une demi-heure. Puis à un moment donné, il y a un professeur qui m'a pris pour faire une démonstration. Il dit, Monsieur Maziou, venez ici, là, enlevez votre chemise, puis il dit, on va... Parce que j'étais maigre, hein, puis Envoyez vos os? Oui, les muscles. OK. Fait que là, il prenait... Puis il y avait une couple de belles filles. Hey, tu comprends bien que je me suis prêté à l'exercice, hein? Il y avait une couple de belles filles. Puis je suis pas très musclé, mais j'étais musclé pour la grosseur que j'avais. Tu comprends? Ça a-tu valu la peine? Avez-vous par la suite... Non, j'ai pas... non, okay. ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu de répercussions. J'étais pas tellement un bon causeur. Ah non? Non. Caroline, ça a changé? Je vous trouve pas mal bon. Moi, en société, vous attirez, on va le voir ce soir d'ailleurs, je suis certaine que vous allez attirer beaucoup de femmes, encore une fois, qui vont venir vous jaser ça. Josée, s'il vous plaît, ne me fais pas trop rougir. Ah, mais c'est vrai, en tout cas. Toi, là, à un moment donné, c'est moi qui je vais te retourner la balle, je te dis. Non, mais je dis la vérité, moi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Wow. À la pire fois ou la plus fun, pour vous, ça dépend. On dirait qu'on est vendredi, on est plus lousse, là. En tout cas, je vais le raconter, c'est trop drôle. Rappelez-vous quand on a eu un événement à Québec dans un restaurant chic. Oh, oui. C'était pour célébrer le statut, en tout cas, Xème anniversaire du restaurant Le Continental. Puis là, on invitait des auditeurs à participer, en tout cas. Et là, on était assis à la même table. Et les gens, évidemment, voulaient se faire prendre en photo, ça c'est correct, assises sur vos genoux. Ah, mais ça, c'est fréquent. Ben oui, c'est fréquent. Non, mais ça, c'est le privilège de l'âge. C'est qu'il n'y a pas de femmes qui se sentent menacées. Imagine, toi, j'ai juste une jambe, OK? Puis je suis blanc comme du lait. Non, mais quand même, c'est pour vous dire comment vous attirez les abeilles. Non. Toutes les abeilles sont convaincues que mon dard est est dormant. Non, mais en tout cas... Mais de temps en temps, il y en a, là. Elles ont les cuisses chaudes. Oh! Je te
confidence, là. On est juste nous deux. Il s'assoit sur moi, puis je sens la chaleur, là. Et vous, dans ce temps-là, ça fait quoi? Ben rien, mon dard d'or. Que vous nous dites. Pas pire, hein? Que mon vous dard, nous dites. Mon dard d'or. Mon dard d'or. Je pense qu'on va faire la pause tout de suite pour séparer nos sujets. Sur le dard qui dort. C'est le privilège de l'âge. Ça fait pas longtemps que c'est comme ça. Elles se sentent en sécurité sur le Père Noël. Il y a des Pères Noël qui, faut faire attention. Oui, c'est ça. En tout cas, ça doit être le fun de vieillir dans votre cas. Hein? Il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient ça vieillir comme vous. Ben je me plains pas. En accueillant sur leurs cuisses des cuisses fraîches et non, chaudes. Mais sur la selle qui me reste. Quand même. Elle est gâtée. C'est parce que c'est ouvert. Comprends-tu? J'ai juste une patte. Alors, c'est ouvert et... Ils ont de la place pour s'étendre. Aïe, on dit des niaiseries. On va aller à la... Des niaiseries véridiques, par exemple. On va aller à la pause. Au retour, nous allons vous faire entendre un extrait d'un auditeur qui nous parlait de son ex-conjointe. Oui. C'est de là que part notre sujet d'aujourd'hui. Imaginez-vous donc qu'elle avait eu un diagnostic de bipolarité. Ça fonctionnait pas trop. Elle est allée voir un psychologue à Montréal, dans Westmount, et il lui a recommandé de consulter sa conjointe, qui est psychologue, mais c'était pas pour ça, là. De consulter sa conjointe qui était voyante. Ouais. Elle est allée. C'était pas gratuit, hein? Ça devait être payant pour cette famille-là, en passant. Psychologue, voyante. Oh, elle s'est même ramassée au Brésil pour rencontrer un guérisseur. Et alors qu'elle était là, elle a même appelé son conjoint pour lui dire « Prépare-toi, on va avoir une relation sexuelle à distance, imaginez-vous. » Elle l'a prévenu que son esprit venait de partir du Brésil et téléporté. Son esprit serait présent auprès de lui. Exact. Est-ce que j'ai bien entendu? C'est ça. Mais lui, il n'a rien senti, en tout cas. Peut-être qu'elle... Il y a des gadgets pour ça. C'est plus rapide que de faire partir l'esprit. Il était fermé. Ah, c'est sûrement ça. On va à la pause. Vous pouvez déjà réserver votre circuit téléphonique et nous dire, croyez-vous aux dons? En avez-vous? Racontez-nous. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors aujourd'hui, on parle des dons. Moi, ça me fascine, sérieusement. Oui. Tu sais, comme ramancheur, j'y crois. Parce que j'ai connu des gens personnellement, moi, qui sont allés voir des ramancheurs, puis ils ont vraiment été guéris, là. Puis ça marchait pas avec des médecins. Fait que ça, j'y crois. Là, il y a d'autres types de dons. Il y a des gens qui ont le don d'arrêter le sang, d'arrêter les brûlures. Oui. Il y a des gens qui sont capables de parler avec des esprits. Oui, exactement. Il y a des gens qui sont capables de... Comment ils appellent ça? Les rêves prémonitoires. Il y en a qui ont su d'avance que quelqu'un allait mourir. En tout cas, et c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui, mais pour vraiment, ça vaut la peine. Moi, c'est une des histoires qui m'a le plus choquée, je dirais. Parce que là, il y a eu de l'abus. J'ai entendu ça hier. Concernant la vulnérabilité d'une personne. Alors, on va vous faire entendre Pierre, qui nous a un extrait, on a résumé, là. Oui. Ça va durer 2 minutes et demie, mais ça va à peine pour se mettre dans le contexte. J'ai été marié pendant 10 ans avec une femme qui a été diagnostiquée bipolaire en 2013. Oui. Après ça, elle s'est mise à prendre des Seroquel, puis elle s'est mise à prendre du poids. Oui. Au bout d'1 an, elle est un peu exaspérée. Elle a demandé un deuxième diagnostic à un psychologue qui est assez reconnu dans le coin de Montréal. Ouais. Lui a dit qu'elle était post-traumatique parce qu'elle a eu une enfance assez difficile. Ouais. Puis, en même temps, il a présenté sa femme qui faisait de la voyance, qui était psychologue aussi. Oui. Non, nous dites-vous. Un petit peu de psychologue voyance. qui suggère de rencontrer une voyante. Non, oui, c'est pas rare. Qui ça, elle-même José. est psychologue. Oui. Oui. Elle avait un don, Au début, ça allait José. quand même assez bien. Oui. C'est court, elle voulait devenir voyante. Oui. Mais après 1 an, à la 2e année, ça commençait à dérailler pas mal, là. Oui. Elle s'est mis à avoir des esprits, puis tout le kit, là. Ben oui, mais elle avait un don, Pierre. Oui, elle avait un don, oui. Oui. Est-ce qu'elle jasait avec les esprits? Est-ce que les esprits oui. lui parlaient?
Oui. Parlez-nous de ça. Qu'est-ce que les esprits lui disaient, ça puis a qu'est-ce pas de qu'elle bon elle sens, répondait aux ça. esprits? Elle parlait de, comment on appelle ça, la guérison, là, par, je sais pas trop les termes. Moi, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est qu'elle a commencé à parler que j'étais plus dans la même, pas la même énergie qu'elle. Oui. Elle était en haut, puis moi, j'étais en bas. Ben ouais, espèce de croulant. Puis, Rabat-joie. elle avait aussi pris elle a eu un accident de tracteur, elle avait de la misère à marcher, puis elle a été rencontrer un guérisseur au Brésil Oui. sur les recommandations de cette psychologue-là. Même à un moment donné, quand elle était au Brésil, on se textait le soir. Moi, j'y croyais pas, mais je l'ai quand même aidé parce que c'est quelqu'un qui prenait une très, très bonne personne. Pierre, j'y croyais pas, mais... J'y croyais pas, Non, mais il mais... était marié avec, il avait des enfants, là. Fait que, qu'est-ce que vous avez fait quand elle vous a texté? Ben, ce soir-là, elle a dit, je vais venir te rejoindre dans ton lit, puis on va faire l'amour. Oui, oui, il y a des croyances de ça. Écoute, j'allais lui Il y demander, a des José, croyances de ça que ça se j'allais lui demander si son ex était belle. Mais Pierre, ça a-tu Oui, marché? Bon. Ben, pour moi, non, mais elle a dit que oui. Oui. Aïe, aïe, hein? En tout cas. Fait que c'est l'histoire de Pierre et de sa conjointe. Là, ils sont séparés aujourd'hui. Et c'est contemporain, là. C'est pas des histoires des années 20. OK? C'est l'histoire a commencé en 2013, donc c'est étalé sur quelques années. C'est très contemporain. José, il y a effectivement des dons naturels. Exemple. Ramancheurs. Alors, il y a des ramancheurs qui n'étaient pas des fumistes. C'était des individus qui avaient un talent très particulier de remettre des membres à leur place, des membres qui étaient luxés, de soulager des individus de crampes musculaires, de raideurs musculaires, etc. Alors, il y avait des individus qui avaient des dons, qui ont des dons naturels, des habiletés ou des talents naturels. Ce qui nous intéresse beaucoup plus ce matin, c'est ceux qui ont des dons surnaturels. Ça vous est donné par qui? Comment Et vous pourquoi? vous rendez compte que vous avez ça aussi? Oui, parce que là-dedans, dans les privilégiés qui ont des dons surnaturels, il y a de fiefés manipulateurs et il y a des malades psychiatriques. Je suis très à l'aise d'en parler parce que moi, j'ai un pourcentage de ma clientèle que lorsqu'ils deviennent psychotiques et se mettent à délirer, ils délirent sur les esprits. Savez-vous que ça vient de l'Église, ça? Moi, j'ai su ça ce matin. À savoir. C'est évoqué au départ par l'apôtre Paul Ben dans oui. la Bible. OK. Qu'est-ce que Paul nous Il a dit? existe 3 dons de Oui. parole, de puissance, d'inspiration. Parole, puissance. Et tout ça, c'est le fruit du Oui. Saint-Esprit. Ben oui. Et tous les chrétiens, sans exception, sont doués. Si une personne ne connaît pas son don, il lui est conseillé de prier et de jeûner pour que Dieu leur révèle leur don. Mais, José, es-tu en train de me dire que Paul délirait? Paul aurait été atteint de schizophrénie? Et il y a, dans les dons de la parole de la sagesse, ça c'est révélation soudaine d'une solution à un problème. Il y a également les dons de la puissance. Ça, Oui, c'est ça. communiqué par le Saint-Esprit, qui tu es capable de communiquer avec. Et il y a le don de attends un peu, guérison. Va pas trop vite. Va pas trop vite. Le deuxième. Saint-Esprit parle à travers toi. là. Attends un peu. Parce que le premier, ça s'appelle une gestalt. OK? Alors, ça, on y reviendra. Gestalt, ça, c'est un phénomène. Oui. Et le deuxième, c'est la communication avec l'Esprit Saint. Communiqué par le Saint-Esprit qui prononce un ordre ou un commandement avec autorité. Oh, ben ça, c'est mes patients. Alors, chez ma clientèle atteinte de schizophrénie, le Saint-Esprit se manifeste de cette façon-là régulièrement. Alors, Paul était possiblement atteint de schizophrénie. D'ailleurs, j'ai prétendu à mon corps défendant que Jésus-Christ était atteint de schizophrénie. Mais c'est pas fin, hein? Alors, Mais là, provoqué. Paul l'est manifestement. Et Continuons. dans le don de guérison, là, Oui. qui est encore dans la catégorie don de puissance, alors vient en secours pour consoler ou guérir les malades. Quand une personne avec le don de guérison guérit, ce n'est pas l'humain qui guérit, c'est Jésus lui-même. OK, alors là, le guérisseur est possédé. C'est ça. Par Par- Jésus. Par nul autre que Jésus. C'est ça. Ah, on se bordera pas de l'Esprit Saint, là. C'est ça. Et il y a aussi le don de miracle. Pouvoir accorder par le Saint-Esprit
pour accomplir des actes puissants et surnaturels. Ouais, alors, le miracle, lui, il est influencé par l'Esprit Saint. Mais Et pas... Oui, les dons d'inspiration. oui. Là, c'est là qu'on va aussi parler avec des gens qui ont ce don-là. Don de prophétie. Transmettre un message de Dieu à une personne sur son futur. Oh, la voyance, la prémonition. Ça vient de Tipol. Ah non, mais je viens de comprendre quelque chose, moi, parce qu'on se questionnait ce matin avec l'équipe du matin. Comment ils font les voyants qui sont capables... Comment que tu sais, les médiums, là, Oui. ils sont possédés, ils se font... Il y a une entité, exemple, chinoise, qui entre en eux. Puis là, on se disait, comment ils font pour se comprendre? Tu sais, la personne, elle parle pas chinois, là. Comment qu'elle fait pour transmettre le message? Mais je viens de comprendre. Il y a le don de langue. Capacité de parler, de comprendre le langage spirituel de Dieu. Et il y a le don d'interprétation du parler en langue. Capacité de traduire le langage de Dieu sans nécessairement être capable de le parler. Bon. Est-ce que... J'en ai vu un cas, il parlait comme en allemand. J'ai vu ça la semaine dernière. OK. Oui. Il parlait vraiment allemand? Pendant la session, ça sonnait. Ça sonnait allemand parce que je parle pas allemand. Mais lui prétendait qu'il parlait une langue étrangère, mon patient. Oui. Ça a dû vous déstabiliser? Pas du tout. Alors, tout ce que tu as mentionné, à part la Gestalt numéro 1, je vois tout ça chez mes patients atteints de schizophrénie. Tous les points. Les entités, dons de la langue. Puis écoute, je te dis, il y a la semaine dernière, et sa belle-fille est en maudit, tu sais. Ça l'insulte quand il se met à parler en langue étrangère parce qu'on comprend rien. Premièrement, il faudrait peut-être le mettre en communication avec un Allemand pour savoir s'il parle vraiment allemand. Non, mais moi, c'est ça que je ferais. Non, écoute. Il y a des applications aujourd'hui, en plus, tu l'enregistres avec l'application, puis ça te traduit ce qu'il dit. Oui, mais José, beding, on va bedang. vous installer ça dans votre téléphone. Non, beding, bedang, là, j'ai déjà passé une semaine. Ma sœur a vécu 3 ans en Allemagne, je suis allé la visiter, puis j'ai été une semaine là. Vous avez l'oreille? Ben, écoute, je sais un peu que lorsque des mots sont prononcés en allemand versus une tentative d'imitation de la langue allemande. Ça, c'était une tentative, votre patient? Ou oui, écoute, c'était... Bon, donc, on va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Marie. Son ex communiquait avec les esprits. Oui, j'ai hâte d'entendre ça. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous avez des dons? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont des dons? Que ce soit de prédire l'avenir. Oui. Que ce soit de guérir... il y en a qui arrêtent les brûleux, là. Un exemple, tu t'es brûlé, tu penses à telle personne ou tu l'appelles, puis ça arrête. D'arrêter le sang. Ou si tu te coupes, tu penses à ces personnes-là ou tu les appelles, le sang arrête de couler. Ça vient d'où, ça? Puis il y a des histoires de génération, hein? Ça se donne de génération en génération, etc. Puis entre vous et moi, là, ça marche-tu vraiment? J'aimerais ça quelqu'un qui le dise, là. J'ai le don, mais je comprends pas, là. Maintenant, il y a une affaire qui existe tout à l'heure. C'est bien important de revenir sur Tipol. Tipol a dit une chose, ton premier point. Si tu pouvais le répéter, on va prendre juste... Ben, c'est parce qu'il existe 3 types de dons. Oui, le premier... Celui de la parole, de puissance et d'inspiration. Oui. Et le premier, c'est la parole. C'est révélation soudaine d'une solution à un problème complexe. Bon, attendez. Ça, là, il n'y a pas de voyance là-dedans, là. Ça, c'est le fonctionnement du cerveau humain. Ça s'appelle une gestalt ou former une synthèse. À un moment donné, vous avez un problème complexe avec toutes sortes d'éléments, puis vous faites autre chose, paf, le matin. Non, vous l'avez pas. C'est Dieu qui fait ça. Non, attends un peu. Oui, non, ça-là, c'est pas Dieu, puis c'est pas les esprits. Non, ça, c'est le fonctionnement. C'est une expérience humaine fréquente et ça s'appelle former une synthèse. Alors, il y a une situation très complexe avec un paquet d'éléments, puis à un moment donné, vous vous réveillez un matin, paf, vous avez une solution adéquate. Puis dans les dons de la parole, il y a aussi communication avec les esprits. Oui. Mais Là, hein?
C'est ça. Non, mais... Tu veux pas l'entendre, ma gestale, toi, puis mon esprit de synthèse? Ah, mais je pensais que c'était complet. Parce que je pensais que vous aviez bien expliqué, mais continuez, là. Allez-y. Non, c'est correct. Non. Allons dans le crunch. Non. Mais c'est parce que l'esprit de synthèse était capable de bien comprendre la situation puis de la ramener à sa plus simple expression. Pas tout à fait. C'est-à-dire, d'un ensemble d'éléments disparates, apparaît à un moment donné une formulation qui est la solution ou qui est une solution. Et on appelle ça l'esprit de synthèse. Certains humains, naturellement, en ont plus que d'autres. Et c'est généralement, ça s'accompagne, ça exige quasi nécessairement un bon quotient intellectuel supérieur à la moyenne. C'est tout ça qu'on appelle, tu sais, des fois, il y en a qui disent que ça arrive en pleine nuit, là. Tu sais, ils trouvent des solutions, là. Oui. Moi, c'est souvent ça, c'est la nuit, de manière, je me réveille, j'ai une problématique dans la journée, là, je me ben voyons, c'est donc bien simple, c'est ça qu'il faut faire. Exactement. Okay. Oui. Alors, ton cerveau a continué à travailler, même pendant ton sommeil, à un moment donné, ça te réveille, et il y a une solution, qui est le résultat du fonctionnement de ton cerveau. OK. Fait que c'est pas, là... Non, c'est pas surnaturel, ça, c'est naturel. Bon, on va parler avec Marie, bonjour. Oui, bonjour. Marie, on vous écoute. D'accord. Alors, vous parlez de solution. Moi, j'en ai trouvé une solution avec mon ex. C'est que finalement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je lui ai montré le chemin de ma liberté. OK. C'est-à-dire, concrètement, quel chemin lui avez-vous montré? Celui de ma liberté. On s'est séparés. Okay. Non, vous voulez dire le chemin de la porte? En tout cas, il n'était pas à la porte, il était à l'extérieur. On va dire que j'ai montré le rang. Oui. C'est ça. OK, mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui vous amenait là? À la séparation? Oui. Parce que Okay, lui, il parlait avec des esprits, c'est ça? Oui, exactement. C'est ça, oui. Racontez-nous. Ah, c'est dans sa famille qui sont décédés. Puis fait lui parler, lui dire là, tu vas faire ça de même, puis tu vas faire ça comme ça, puis tu vas parler à ces gens-là, puis plein d'affaires. Tu vas parler avec des animaux, puis tu vas aider les animaux, puis tu vas aider le monde, puis tu vas sauver le monde, puis à un moment donné, le sujet, c'est parce que le sujet, quand on se voyait à l'occasion, c'était tout le temps ça. Puis à un moment donné, que c'est devenu très morose, très dole, très plate, très ordinaire. Puis c'était complètement déconnecté. En tout cas, pour moi, c'était complètement déconnecté. OK. Là, Quel âge avait-il? Lorsque... Quarantaine. Il était dans la... Est-ce qu'il avait déjà été hospitalisé en psychiatrie? Non, pas du tout, parce que, comme il disait, lui, il n'a pas besoin de ça, il est parfait. Il n'avait jamais été traité? Non, pas du tout. Il ne veut pas être traité parce qu'il dit qu'il est parfait. Il est mieux qu'un psychologue. Oui. Mais alors, vous, excusez-moi, je m'excuse. Mais à votre connaissance, là, c'est-tu quelqu'un qui était quand même équilibré, qui était lucide, sauf qu'il faisait ça, ou bien il aurait eu avantage à consulter un psychiatre? Au départ, quand je l'ai rencontré, il était, pour ma part, il était correct. Je veux dire, ça allait bien. Mais il y avait des périodes qui étaient... je trouvais que ça allait dans la dépression, puis il y avait des idées suicidaires. Oui. Puis, à un moment donné, je disais, regarde, moi, c'est ça, moi, je peux pas l'aider à ce moment-là. Là. Ouais. Et je disais simplement, va consulter si tu as besoin d'aide. Il y a des gens qui sont formés pour ça, qui sont prêts pour ça, qui sont... Bon, c'est ça. Fait qu'ils disaient non, puis il n'y avait pas besoin de ça, même si c'est pas bon, ça sert à rien, c'est ça. C'est ça. Fait que, il recevait... C'est relativement fréquent dans ma pratique avec les psychotiques, des patients qui me rapportent recevoir des ordres des personnes décédées. Alors, vous nous dites que votre conjoint recevait des ordres et des consignes de personnes décédées, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il sentait leur présence près de lui? À l'occasion. Oui. À l'occasion. Alors, les morts venaient le visiter de temps en temps, parce qu'habituellement, ils font des petites visites, José. Oui. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ah, c'est parce que je trouve ça comique. Je veux dire, moi, c'est pas dans mon domaine, là, mais pas du tout, là. Mais pas du tout. À un moment donné, je veux dire, j'avais les oreilles qui me frisaient, puis j'étais à bout d'avoir les oreilles frisées, là. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous faisait friser les oreilles particulièrement? Tout ce sujet-là, d'aider le monde, d'aller voir les esprits, puis de recevoir du monde, puis parce qu'il voulait aider. Il aide encore du monde, là. Je sais pas ce qui est rendu maintenant, mais il aide encore du monde.
si tu as quelque chose, un problème dans ta vie, viens, je vais t'aider, puis on va aller voir dans l'au-delà, c'est quoi qui s'est passé avant, puis tout ça, là. OK. Ben, moi, C'est actuel. Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il se fait vivre financièrement? Financièrement, ben c'est ça, il se débrouille très bien parce que, oui, il travaille, il est capable de se lever le matin puis d'aller travailler, là. Et faire quel travail? Oh, ça, je le dirais pas. Ah, OK. Bon. Parce qu'habituellement, ils sont assez dysfonctionnels lorsqu'ils délirent. Mais il y a des individus qui peuvent souffrir de schizophrénie légère, non traitée, avec certains éléments délirants, et être capable de conserver un travail. Ça arrive. C'est relativement rare chez les hommes. Je vois ça plus souvent chez les femmes. Atteintes de schizophrénie légère, non diagnostiquées jusque dans la cinquantaine. C'est rare, hein? Savez-vous quoi? Vous m'allumez sur quelque chose. C'est rare, les médiums, les tireuses de cartes qui ont une autre job. Ils font juste ça. Tu vas pas être directrice de compte, de ci, de ça, faire ça à temps partiel, là. C'est souvent des gens qui ne font que ça. Ben oui. Mais donc, lui, il y en a 2. OK. Oui, il y en a 2, puis il fonctionne quand même bien. Sauf qu'il y a des particularités dans le sens qu'il peut dire des affaires qui ont pas de bon sens, qui n'ont pas rapport à, je veux dire, on parle de dons, quoi que ce soit. Au niveau de la vie, il peut dire, il y a des affaires qui n'ont pas d'allure, là, comme attacher un bébé, mettons, dans une voiture, tu fais pas ça. Ça sert à rien. Vous avez toute peur de mourir, vous avez toute peur de ci, vous avez toute peur de ça. Et dans son travail, ses propos délirants sont tolérés. Il y a des milieux de travail qui, en autant que l'individu fait son travail raisonnablement, même s'il délire, ils vont l'endurer. Ah non. C'est ce que je pense, en tout cas. Oui, je le sais, je le vis. Écoutez, ça fait 38 ans que j'évalue des personnes qui souffrent de psychose. C'est pas sans raison que j'ai dit que tout à l'heure, Tipol, la Bible, Tipol, il était probablement affecté de schizophrénie. Il délirait à plein tube. Mais merci beaucoup, Marie, de nous avoir parlé. Oui, bye, Marie. Bye. Mais ça doit être dur à vivre, par exemple. Hein? Ben voyons. Quand tu as un esprit critique en plus, puis que quand les deux croient ça, c'est correct. Là, non, le sacré dehors, voyons, c'est invivable. Mais ce qui arrive, c'est que l'ex de Marie peut rencontrer une femme comme lui, qui délire, non traitée, puis ensemble, ça délire à plein tube. Parce que vous voyez, dans votre bureau, ceux que vous voyez, ils ont de la schizophrénie. Bon. Mm-hmm. Mais dans la société, il y en a plein qui croient à ça puis qui sont pas schizophrènes. Non, c'est un peu... Il peut rencontrer une femme qui est curieuse de ça, qui aime ça, puis qui va embarquer dans ses affaires, mais elle n'est pas nécessairement... Ben oui, il y a plein de niaiseuses. Bon. Écoute, au Québec, là, on est garni de niaiseuses. On n'en manque pas. Bon, il y a des niaiseuses et il y a des... C'est pour ça que j'ai dit, il y a des manipulateurs et des malades. Okay. Bon. Mais il y a des personnes niaiseuses qui se font manipuler, qui aiment ça. Qu'est-ce que vous diriez si on changeait le terme? Au lieu de niaiseuse, on pourrait peut-être dire vulnérable et mal outillée. Au lieu de consulter un psychologue, ces femmes-là aiment ça, prendre cette voie-là. Non, si on veut utiliser les vrais termes, on va parler de fixation ou de blocage au stade de la pensée magique, présent chez beaucoup de femmes au Québec. Alors, Père Noël, la Fée des Étoiles, le Petit Jésus, la Voyante, la Tireuse de cartes, Tarot, Carte du ciel, ainsi de suite, peut refléter, les anges, peut refléter un blocage au stade de la pensée magique qui fait partie d'une évolution normale de tous les êtres humains et qui survient généralement autour de 4 ans et demi, 5 ans. Alors, il y a beaucoup de femmes adultes qui, sur le plan du développement de la pensée, sont à l'âge de 4 ans et demi. Moi, je vois ça comme des béquilles. Tu sais, c'est des gens qui ont besoin d'avoir quelque chose. Là. Oui. Comme il y en a qui prient, exactement. Il y en a qui vont à l'église, il y en a que c'est ça, ils parlent aux esprits, il y en a qui... Non, attends un petit peu, là. Parler aux esprits, il y a une différence entre croire que c'est possible. Parler à Jésus puis parler aux esprits. Oui, mais parler à Jésus, le problème, la maladie survient généralement lorsque Jésus te répond. Okay. Lorsque tu sens la présence de l'esprit, il y a une différence entre croire, invoquer, les incantations et la réponse. Écoute, Marie, là, son conjoint parlait aux morts qui lui répondait et venait le visiter.
vous avez beau, tant que c'est dans le sens unique vers l'autre, c'est pas trop pire. Ça peut être, tu sais, explicable. Mais lorsque l'autre te répond, vient de faire la Josette, wow, là, tu as avantage à aller voir ton médecin de famille et à te faire référer à un psychiatre au plus vite. Donc, on va aller parler avec Nicole. Nicole a un don. Bonjour, Nicole. Bonjour, ça va bien, Dr. Maillot et Mme Josée? Bonjour, Nicole. Bon, moi, je vais vous raconter quelque chose. Moi, j'enlève la sensation de brûlure. Oui. On va reculer de 50 ans. À cette période-là, j'avais 15 ans. Alors, oui. Vous savez mon âge. C'était le père d'une de mes amies qui avait ce don-là. Dans le salon, on disait, il enlevait le feu. Bon. Alors, le monsieur, il avait le don, il était rendu comme à 60 ans, puis il voulait plus l'avoir. Il fallait qu'il le donne absolument à une personne féminine. C'était un monsieur, masculin ou féminin ou masculin. Bon. Toujours est-il qu'il me parle de ça, puis tout ça, puis moi, je savais qu'il en avait ça, en tout cas. Oui. Il me dit, est-ce que tu serais intéressé? Ben, j'ai dit, sûrement. Je me suis dit, à un moment, j'ai rien à perdre. Alors, il m'a transmis son don. Oui. Et puis, depuis l'âge de 15 ans, que j'enlève la sensation de brûlure. Nicole, comment on fait ça? Pardon? Comment on fait ça, la transmission de dons? Ben, c'est une formule qu'on doit faire, puis lui, il m'a transmis sa formule. Mais une incantation, c'est tout ça? Oh, non, pas tant que ça, là. Mais c'est une phrase? Vous dites une phrase? Bon, un paragraphe, en fait. Pouvez-vous nous le dire? Non, je vais perdre mon don. Oh! Ben non, puis là, je vais le donner à mon fils. C'est pareil comme les chevaliers de Colosses, ça, c'est Oui. Je voulais vous prendre, vous êtes vite. Continuez. Non, pas du tout. Arrêtez, je le donne pas, je vais le donner à mon fils. Oui, c'est correct. Lui, Oui, on garde ça précieusement. Écoute, il y en a si peu de ça. C'est ça. Alors, toujours est-il que, bon, depuis l'âge de 15-16 ans, en tout cas, j'enlève la sensation de brûlure. C'est sûr, j'enlèverai pas les cloques, là. Tu sais, je peux pas guérir la brûlure, mais je vais enlever la sensation de brûlure à la personne. Mais racontez-nous une fois, là, que c'était spectaculaire. Plusieurs fois. Écoutez bien, bon, à un moment donné, bon, ma nièce se brûle avec de l'eau bouillante, en tout cas, ça n'a pas de bon sens, là. Fait qu'elle m'appelle, bon, elle me dit, ma tante, bon, j'aimerais que tu m'enlèves le feu. J'ai dit oui, tout de suite, je pense à toi. Ça n'a pas été long. J'ai dit, tu me rappelles. Elle me rappelait au bout de 15-20 minutes. Ouais. Puis la sensation de brûlure était partie. Okay, j'ai une question vraiment poche, OK? Vraiment poche. Pourquoi vous trouvez ça poche? Non, ma question est poche. Vous êtes pas poche. Fait que vous, elle vous a appelé. Ça a pris, vous y avez pensé. Oui. Fait que ça a pris 15 minutes puis la brûlure est partie. Exactement. Ma question à un médecin que j'ai devant moi, une brûlure normale, ça prend combien de temps avant que la sensation s'estompe? Si on met de l'eau froide dessus, ça peut prendre à peu près 15 à 30 secondes. Bon, moi, à ce moment-là, elle avait rien mis parce qu'elle savait que j'enlevais le feu. Puis, en tout cas, auparavant, j'avais déjà raconté des choses. Bon, peu importe. Et puis, elle avait rien mis. Elle m'a appelé tout de suite. Puis, elle a rien mis, là, je vous le jure. Ben oui, écoutez. Puis dernièrement, j'étais dans un restaurant. Mais 15-20 minutes, vous êtes un peu lente, là. Moi, j'aimerais que vous soyez plus doué que ça. Écoutez, là. Parce qu'il y a un paquet de brûlures. Ben oui, mais vous savez très bien qu'il y a un paquet de brûlures légères. Après 15 minutes, ça fait plus mal ou à peu près pas. Et vous l'avez très bien dit, vous êtes rusé. Lorsqu'il y a des cloques, là, wow! Là, ça change rien, par exemple. Ben non, je vais enlever la sensation de brûlure, mais je n'enlève pas. Je guéris pas la brûlure comme telle, là. C'est ça que je dois vous dire, là. Oui, j'enlève pas les cloques, là. Je veux dire, j'enlève la sensation de brûlure, tout simplement. OK. Ouais, j'aurais bien aimé vous soumettre le cas de mon neveu qui est allé marcher sur les braises d'un feu de méchoui le lendemain matin. Oh, monsieur, oui. Ouais, il s'était fait cloquer. Il s'est cloqué les deux dessous de pied. J'aurais bien aimé vous essayer dans ce cas-là. Vous pourrez m'essayer à un moment donné, je vous donnerai mon numéro de téléphone. Non, Nicole, c'est une farce, là. Non, ça dépend de l'intensité. Si la peau part, ça dépend. Écoutez, les brûlures, il n'y a jamais deux brûlures identiques. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Je connais pas ça assez, ça, là. Vous, sûrement, mais pas moi. Vous avez un don. Écoutez, il faut que ça paraisse un peu que vous ayez un don, là. Si vous connaissez rien, en tout cas, moi, là. Nicole, là, si vous me dites que vous faites changer l'eau en vin, je prends votre numéro de téléphone. Pas du tout. C'est pas ça que je vous dis. Pas du tout. C'est pas ça que je veux vous dire. Non, je fais des excellent. farces. Vous savez, Nicole, vous avez rassuré votre nièce et grand bien vous fasse.
Alors, transmettez, mais vous devriez transmettre votre don à une fille, pas à votre fils. Ça marche pas, hein? C'est tout le temps de Non, sexe parce que dans le opposé. temps, là, moi, je recule de 50 ans, là, c'était de garçon à fille. Fille à garçon. Il faut que ce soit... C'est qu'est-ce qu'on m'a dit, moi. Oui, c'est ça. Fait que vous voyez, dans ce temps-là, il était pas sexiste déjà, là. Ça s'en venait bien, l'égalité homme-femme. Pourtant, mais en tout cas, c'était ça, là. Merci. Est-ce que votre garçon est preneur de votre don? Oui, il veut. Mais moi, là, je retarde un peu à lui donner, parce que quand même, j'ai juste 65 ans. Oui. On va s'entendre, je suis en santé et tout, en tout cas. Mais c'est parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Je vais vous donner une petite anecdote vite, là. V'là une quinzaine, j'étais dans un restaurant, puis la jeune fille qui nous servait, elle s'était brûlée, en tout cas, avec une sauce, peu importe. Bon. Alors, elle nous raconte ça, puis là, elle s'était mis comme un bandage, mais je lui demande, j'ai dit, est-ce que tu as mis quelque chose en dessous? Elle dit, non, pas du tout. Elle dit, j'ai juste mis mon bandage. Bon, ben, j'ai dit, garde, moi, j'enlève le feu. J'ai dit, mais faut qu'il me le demande, la personne. Si moi, je fais juste penser aux autres, ça marche pas. En tout cas. OK. Alors, j'ai dit, demande-moi-le, puis je vais t'enlever le feu. Puis j'ai dit, viens me revoir tout à l'heure. J'étais là pour un bon petit bout. Alors, elle est venue me revoir. Elle dit, madame, elle dit, j'en reviens pas. Elle dit, ça brûle plus. Bon. Nicole, j'ai beaucoup de respect pour votre don. Ben, mon Dieu, je suis contente. J'ai beaucoup de respect. Je vais t'avoir le pot, là. Non. Nicole, En je plus, ne vous commence avez dit pas... mon Dieu, fait que vous courez après, là. Non, je ne commence jamais par des fleurs pour asséner un pot par la tête. Bon, Alors, ben, c'est fun, ça. C'est que vous venez de dire quelque chose qui est extrêmement intéressant. Vous venez de dire, il faut que la personne me le demande. Oui. Toujours. Quelle est votre explication de ce pourquoi faut-il que la personne le demande? J'ai pas de raison, j'ai pas d'explication. De toute façon, si ça, je vous c'est pas suggère... scientifique, mon affaire, là. Non, attendez un peu. Si je vous disais, il faut qu'elle y croie, est-ce que vous seriez d'accord? Oui. Il faut que la personne croie dans votre don. Oui, c'est sûr, là. Vous êtes d'accord avec ça? Très d'accord. Bon. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet placebo? Oui, oui, en masse. Bon. Est-ce que vous êtes familière un peu avec l'hypnose? Pas du tout. Bon. Alors, la suggestion hypnotique, l'effet placebo, le fait de croire provoque chez certaines personnes, particulièrement chez des femmes, des personnes crédules, vraiment un effet dans le cerveau. C'est pour ça que je dis, non, gardez votre don. Il y a des personnes qui vous appellent, qui y croient et vous faites du bien. Ils n'ont pas besoin de se mettre de la pommade ou de l'eau froide ou du bicarbonate de soude. C'est ce que je tenais pour vous dire. Au moins, je fais du bien à des gens. Oui. Moi, c'est pour ça que ça. je le respecte et on continue. Merci, Nicole. Ben, c'est gentil. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Ça coûte rien. Ça coûte rien, aucun effet secondaire. Ben, ça, crédit. Comme ça, là, moi, j'en connais un aussi qui fait des dons. Il ne charge rien, là. Il ne charge rien. Moi, j'ai de la misère, c'est ceux qui font de l'argent sur le dos du monde vulnérable. Oui, exploiter, il y a une différence C'est entre ça. manipuler et vouloir faire du bien. Alors, Nicole a une attitude maternante. Écoute, as-tu déjà vu certaines mères, comment elles s'y prennent? Par exemple, les cachettes, les bécos bobos. Ben, c'est ça, j'allais dire, ça me fait penser au béquet bobo. Puis ça marche tout le temps, là. Ça rassure, c'est... Alors, quand une mère a un bon lien avec son enfant qui se fait mal, elle lui fait une petite maison. Elle lui fait béco bobo. Puis c'est hallucinant. En dedans de quelques secondes, l'enfant arrête de pleurer puis la regarde. Moi, c'était quoi mon truc quand ma fille était jeune? Non. Je vais vous le dire, là, ça marchait. Tu sais, des fois, elle vivait quelque chose, elle était fâchée ou quelque chose. Je dis, bon, on va faire la formule de la tourniquette. On fait un tour sur nous-mêmes et le temps qu'on a fait notre tour, on revient et on continue, on passe à d'autres choses, puis la vie va bien aller. Hey, je vous dis, ça marchait tout le temps. Puis même aujourd'hui, elle fait des farces, admettons qu'on a une petite dispute. Elle dit, on fait-tu une tourniquette? Bon, Mais vous ça, aviez convenu à l'intérieur d'un lien privilégié, d'un rituel dans lequel croyait ta fille. Oui, c'est ça. Et lorsqu'elle a dit, tu sais, il faut qu'elle me le demande. Tu sais, c'est extraordinaire. C'est ça. Ah, on est en retard. je ne croyais pas appuyer ce matin. C'était pas prévu au menu.
Je ne croyais pas appuyer quelqu'un qui a un don ce matin. Ben, même Nicole était sceptique. Elle s'attendait à recevoir un pot. On va aller à la pause, Doc Mayou. Au retour, nous avons Hélène. Sa mère arrête le sang. Nous avons Mélodie qui connaît quelqu'un qui communique et lit dans les pensées, surtout des chevaux. On a également Jean-Michel qui, lui, il avait un problème de verrue qui est parti. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Pourquoi ce serait plus les femmes que les hommes qui croient à ça, aux esprits, aux dons? Acquis ou inné? Est-ce que c'est une naissance, ça fait partie du féminin, ou si c'est acquis dans la culture? Je ne sais pas. Aucune idée. Là-dessus, Ou des gars, j'ai ils hâte croient, qu'on mais nous ils n'osent sorte. pas le dire parce qu'ils sont gênés. Non, c'est très peu masculin. Alors, la crédulité est beaucoup plus féminine que masculine. Maintenant, pourquoi? On élève nos fillettes dans la niaiseuserie? Plus que les garçons? Mais C'est ça m'intéresse de savoir ça. Pourquoi? On va prochainement, là, à un moment donné, tu vas tomber sur une étude. Il y a quelqu'un, quelque part, qui va étudier cette différence de genre-là. Est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est de naissance ou c'est acquis par l'éducation? On va aller au téléphone. Aujourd'hui, on veut savoir si vous avez des dons, si vous y croyez, si vous en avez bénéficié. On va parler tout d'abord avec Mélodie de Trois-Rivières. Bonjour, Mélodie. Oui, bonjour. Oui. Mélodie. Donc, moi, c'est assez spécial. C'était pas porté à croire à ça. Mais on était une petite cohorte de filles qui font des sports équestres à l'écurie. Oui. Puis, je sais pas comment ça a commencé, mais une d'entre elles a appelé, nous autres, on l'appelle amicalement la sorcière. Elle communique avec les chevaux. Puis, c'est vraiment spécial. Elle est capable de prédire des choses, de décrire les cavaliers, la personnalité des cavaliers qui montent les chevaux, s'ils ont mal à quelque part, des choses comme ça. Puis, Oui. pour faire une histoire courte, moi, j'y croyais pas tellement. C'était plus une blague et tout ça. Sauf que dernièrement, une de mes amies, sa jument avait une boiterie au postérieur. Elle pensait que c'était le jarret ou quelque chose comme ça. Elle savait pas trop c'est quoi. Fait que le vétérinaire, justement, venait faire sa petite visite pour les vaccins avant l'hiver. Puis, elle a appelé la sorcière avant, juste avant que le vétérinaire vienne. Puis, elle lui a posé toutes sortes de questions sur la santé du cheval et tout ça. Puis, la jument aurait dit à la voyante qu'elle avait mal au grasset. Donc, le vétérinaire vient et tout ça. Puis, fait l'examen de boiterie, non. Puis là, il dit, ton problème, il dit, Mathilde, il dit, ta jument a mal au grasset. Fait que là, on était toutes bouche bée parce qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle sache cette information-là. Là. Puis, il y a d'autres de mes collègues qui l'ont appelée et tout ça. Puis, la voyante a été en mesure de dire des choses assez précises là, sur les événements qui s'étaient passés avec le cheval. Ouais. La voyante a quel âge? Je sais pas à quel âge, je sais pas c'est quoi son nom, parce que moi, je l'ai pas appelée parce qu'elle me faisait un petit peu peur, puis je crois pas vraiment à ça. Sauf que... Ah, ça se fait au téléphone, ça, cette histoire-là? Oui, dans le fond, tu as juste à envoyer une photo de ton cheval, puis au téléphone, puis tu lui poses les questions que tu as à lui poser. Puis, OK. Oui, au téléphone, OK. Puis elle communique avec le cheval, c'est ça? Elle communique avec le cheval, puis il y a une autre histoire. Ma coach, elle a un cheval de show, puis il est un peu blasé à l'eau pour faire de la compétition et tout ça. Puis c'est toute qu'une machine, là. Le cheval, il est super light et tout ça. Puis, cette année-là, il n'y avait pas nécessairement des cavalières à sa mesure et tout ça. Ça n'allait pas trop bien. Fait que elle a appelé la voyante et tout ça. Puis, elle lui a posé des questions sur les cavalières et tout ça. Elle a nommé des noms, puis le cheval disait vraiment précisément, là, je sais pas trop ce qu'elle me demande, ses commandements sont pas précis et tout ça.
Puis là, elle a nommé le nom d'une autre de mes amies qu'elle est retraitée du show là, parce que pour ses études et tout ça, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas raidé Simoneau, là, que le cheval il s'appelle. Puis elle était vraiment bonne, la connexion, tu sais, ça se faisait tout ça. Fait que là, elle a nommé le nom de mon amie. Puis là, le cheval il a dit il dit parle-moi-en pas, je suis assez nostalgique parce que ça allait bien notre équipe ensemble et tout ça. Puis la sorcière, comme on l'appelle, elle connaît pas du tout aucune d'entre nous, là. Fait que c'est quand même assez spécial, là, capable de dire des choses qu'ils vous ont produit, là. Ouais. Pas fort, hein? Ben, un peu gênant, mais vous avez quel âge, Mélodie? Moi, j'ai 32, puis je crois pas vraiment à ça. Moi, je l'ai pas appelé d'ailleurs. Sauf que c'est quand même... oui. C'est rendu une espèce de farce un peu à l'écurie. C'est une farce auquel on croit. C'est une farce qui est pas drôle, puis on y croit. Hein? C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. C'est comme ça qu'on va devenir un pays et une nation. Continuons. Bye, Mélodie. Continuons. Lâchons pas. On va devenir une nation puissante et fière. On appelle la sorcière quand le cheval boite. Ben oui. Pouf! Mais c'est qu'elle soit capable de dire le nom de la personne qui doit faire en sorte que les gens y croient. Puis le cheval, il a fait la placote. Hey, le cheval lui a confié. Puis écoute, là, on l'appelle parce que les chevaux lui parlent. Ben, moi, j'ai su qu'il y avait une madame qui parlait avec les chiens aussi. Oui, c'est assez saugrenu, effectivement. Ouais. La force de la nation va passer par vous autres. Continuez. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Vous allez gagner des prix. Mais ils sont forts, ces gens-là, tu sais, de réussir à convaincre. Ou c'est les autres qui sont faibles? Merci. Je me tais, c'est exactement ce que j'allais dire. Hey, 30 ans, là. S'en va où avec ça? La force de la nation canadienne-française. La niaiseuserie institutionnalisée. Mais le pire, là, tu sais, si on rationalise, là, vraiment, si elle était si bonne que ça, là, ben, tous les propriétaires de chevaux, là, feraient affaire avec aussi, là. Écoute, la niaiseuserie institutionnalisée. On va aller à la pause doc là-dessus. Ouais. Au retour, on poursuit. On n'est pas loin de Tipol, dans l'Évangile. Oh, on a Steven aussi, qui a une capacité, qui va nous parler, qui a un don. On va lui parler aussi au retour. Puis on a Jean-Michel également. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Avez-vous des dons? Expliquez-nous ça. On veut comprendre, on veut savoir. On va parler. Juste avant la pause, on avait une femme qui était capable de parler aux chevaux. Et les chevaux lui répondaient. Oui, bien c'est ça l'affaire. C'est parler aux chevaux, ça c'est facile. Il n'y a rien là. Mais les chevaux lui faisaient des confidences. Oh, ça vole pas. Ça vole pas. Quand le cheval fait la Josette, pas de problème à parler au cheval. Pas de problème à parler à Jésus. Pas de problème à parler à la Vierge. C'est quand la Vierge te répond, quand Jésus te répond, puis quand le cheval te répond. Wow! On va aller parler avec Jean-Michel. Bonjour. Ouais, salut, je m'enlève du Bluetooth, ça sera pas bien long. Parfait. Oui. C'est excellent. Oui, salut, ça va bien. Dans le fond, moi, j'appelle. Oui, allez-y, Jean-Michel. Content d'avoir la ligne avec vous. En fait, j'appelle parce que moi, il y a 8 ans, j'ai d'avoir mon scooter. Pardon, vous avez essayé de... Il venait d'avoir son scooter. Ouais, il venait d'avoir mon scooter, il y a 8 ans. C'est une vieille histoire. Oui. C'est pas trop vieux. J'avais bien plein de verrues sur les mains. J'en avais une, elle devait faire 3/4 de pouce de long. Oui. Par à peu près un demi-pouce de large. Oui. Elle était direct dans le pli de ma main. Il y avait rien à faire. J'allais la faire brûler tout le temps. Elle me chauffait, elle me craquait la main. Ça fendait en plein milieu de la verrue. J'en avais 2 sur le pouce. Eux autres étaient moins gros. J'en avais une en dessous du pied. J'ai été faire brûler ça souvent. Puis ça n'a jamais marché. Puis mon père, il connaissait quelqu'un, lui, dans le fond, qu'il avait le pouvoir d'enlever les verrues. Là, moi, je crois pas pantoute à ça. Là, il me dit, va l'essayer. Il y a 2 personnes que je connais bien, que ça a marché pour de vrai.
Fait que, on sait jamais tout. Fait que là, moi, il habite à côté, dans le petit village de Saint-Joachim, vers chez nous. Oui. Fait que je pogne mon scooter, je m'en vais le voir. Là, mon père, il me dit que tout ce qu'il a à faire, c'est d'aller le voir, puis lui, il m'expliquer ça, mais faut pas que je dise merci. Fait que là, moi, dans le fond, j'arrive là, je pars mon scooter, je rentre. Là, je dis, salut, ça va bien, ouais. Il dit, tu viens pour que j'achète tes verrues. Je réponds, ouais, c'est ça. Fait que là, il me donne un 10 cents ou un 5 cents, puis il me referme la porte. Moi, je repars. 2 semaines après, toutes mes verrues ont commencé à diminuer, ça a fini par disparaître, puis je les faisais même pas brûler pendant ce temps-là. Je les avais fait brûler vraiment souvent. Oui. Fait que, tu sais, j'ai de la misère à y croire, même si c'est arrivé. Je me demande si c'est vraiment à cause de lui ou si c'est quelque chose qui s'est passé dans mon corps, qui a fait un anticorps, qui s'est débarrassé de mes verrues. Ouais, vous avez... pas vraiment à ces affaires-là. Ouais, ben Jean-Michel, vous avez... Écoutez, il y a beaucoup de monde qui pourrait témoigner de la même chose. Par exemple, le fait de croire dans les plures de patates, il y a toutes sortes d'histoires concernant les verrues. Et vous n'êtes pas le premier, là. Ah ouais, j'avais essayé le plure de patates en plus. J'avais frotté ma verrue avec une patate, j'avais tiré ça par-dessus le toit du cabanon à une place que je voyais pas. Ça n'avait pas marché. Mais ça n'avait pas marché. L'effet placebo, mais j'y crois pas, vraiment. Fait qu'en même temps, l'effet placebo... attendez un peu. L'effet placebo implique une personne. Non, avec vous-même, vous ne pouvez pas générer l'effet placebo avec vous-même. OK, ça pourrait expliquer le fait que ça... Oui, c'est avec quelqu'un, puis effectivement, il se pourrait, vous savez, vous parlez d'anticorps, vous parlez de réponse du système immunitaire. Il y a des phénomènes qu'on ne comprend pas encore, mais il est possible que dans l'avenir, on comprenne ce qui vous est arrivé. Oui, ça serait pas pire. En plus, je suis encore jeune, il y a de même moyen qu'on sache un moment. Maintenant, question pour vous. Après la disparition des verrues, est-ce qu'il vous est apparu un autre problème dans les mois qui ont... Mais rien apparu en tant que tel. Dans ce temps-là, j'étais un petit peu grossette, puis là, je suis rendu vraiment plus grossette non plus. Grossouillet. Pour un gars, c'est grossouillet. J'étais grossouillet, là, je suis rendu en pleine forme. J'ai commencé à mieux manger et à m'entraîner, mais ça, c'est arrivé un petit peu après. Et combien de temps après mieux manger et vous entraîner? C'est dans l'année que je suivi. Là. Quand j'ai eu mon scooter, j'ai eu l'adolescence, c'est là que j'ai commencé à plus bouger et à mieux manger. Parce que quand j'étais un peu plus jeune, Jean-Michel, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous étiez stressé quand vous étiez dans la période que vous aviez vos verrues? Stressé, je le sais pas. Parce que je vous expliquer pourquoi. Parce que je regardais sur Internet, OK, qu'est-ce qui cause les verrues, là. Puis là, je lisais la fatigue et le stress peuvent favoriser l'apparition des verrues plantaires. Fait que je me suis dit, tu sais, t'as une verrue, là, ça te stresse d'avoir une verrue. Fait que là, tu continues d'avoir des verrues. Puis là, le fait d'aller voir quelqu'un que tout le monde dit qu'il va guérir, ça baisse ton taux de stress, puis ça fait peut-être aider à diminuer les... Mais j'étais pas stressé envers ça, tu sais, je l'avais, je vivais avec. Là. Non, c'est vous, attendez un peu, Jean-Michel. Vous aviez quel âge à ce moment-là, au moment lorsque vous êtes... 14-15 ans. Vous aviez 14 ans. Et de 10 à 14 ans, quelle était l'atmosphère à la maison? Quel genre de vie vous aviez? C'était plutôt tranquille, sous certaines exceptions. Mais, c'est-à-dire? Tu sais, des fois, il y avait un peu de chicane, là, comme dans toutes les familles. Là. Jean-Michel. T'as rien de majeur. Un peu de chicane comme quoi? Tu sais, des fois, on peut chicaner sur certains sujets, pas avoir les mêmes opinions. T'sais, moi, je suis un gars qui exprime beaucoup mes opinions, fait que quand j'ai de quoi dans ma tête, je ne l'ai pas d'un pied. Oui. C'est pareil pour mes parents. Qui ne respectait pas, non, attendez un peu là, qui ne respectait pas votre opinion lorsque vous en aviez une à 13-14 ans? C'était pas une question de respect d'opinion. Je pense que c'était plus de l'opinion divergente. Qui n'acceptait pas que vous ayez une opinion divergente? Lequel des deux parents avait de la difficulté avec ça? Plus mon père, peut-être. Racontez. Comment? Racontez. Des fois, on peut s'assiner sur des sujets, puis lui, il était vraiment barré sur son sujet, sur sa façon de voir les choses aussi. Puis moi, j'étais barré sur ma façon de voir les choses. Ah oui, vous étiez barré, oui. Barré, je suis pas mal moins barré que lui, mais je suis barré pareil. En quel honneur qu'il est barré comme ça, le bonhomme? Je sais pas. On n'a aucune idée, qu'on ne changera pas. Et ça avait quoi comme effet sur vous, le fait qu'il soit barré, dès que vous aviez une opinion qui était pas... Je sais même pas.
Je sais même pas. En fait, je m'étais mis plus une barrière là-dessus. Là. Mon père, moi, j'ai grandi avec, mais c'était plus... On a de la misère. J'ai rien entendu, José. C'est de valeur. Jean-Michel, on a un problème de ligne, n'est-ce pas, José? N'est-ce pas? C'est réseau en passant. C'est partout sur le réseau. Ah, ouais. Non, ce que j'ai dit, je sais pas si tu m'entends mieux. Oui. Ouais, vous m'entendez mieux. Dans le fond, c'est ça. Moi, je m'entendais mieux que ma mère. Là. Puis mon père était moins présent que ma mère, pas mal. C'est pour ça. Je m'étais mis une barrière un peu avec mon père là-dessus. OK. Parce que vous êtes... Votre mère, vous entendiez mieux avec votre mère? Racontez. Comment? C'est beau, ça. J'aime ça, moi. Grand garçon de 12-13 ans, 12 à 14 ans, qui s'entend mieux avec sa mère que son père. Racontez, c'est beau. L'histoire, c'est que dans le fond, moi, quand j'étais plus jeune, ma mère, elle me suivait partout. Elle venait au hockey, puis mon père, lui, venait pas. Oui. Il venait 2 fois dans une saison. Puis, oui. Je faisais des sorties au restaurant, c'était avec ma mère aussi. Oui. C'est-tu plaisant, aller au restaurant avec sa mère? Ouais, c'est mieux s'il va que les 2 parents. Là. Ah, avec les 2. Ah, OK. Ah, c'est mieux d'aller au restaurant avec les 2. Jeune, moi, je pense. Là, plus tard, mais j'ai ma famille. Là. Je pense que c'est important d'être plus souvent... mais ça devait être le fun, ça. Aller au restaurant, un beau tête-à-tête à 13 ans avec sa maman. Hein? Moi, je considère ça comme des beaux souvenirs quand tu finis au restaurant avec la personne qui vient de voir au hockey. Oui, un beau tête-à-tête là, pendant 1 heure, 1 heure et demie de temps là, avec sa mère. Là, peut-être pas, là. Ah. C'est pas les histoires d'amour. Pardon? En fait, c'est une histoire d'amour, mais c'est pas 1 heure et demie au restaurant avec ma mère. Je restais pas là 1 heure et demie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est une histoire d'amour? Ben, tu sais, on a tout de l'amour pour notre mère. Arrêtez donc. Si on avait du temps, vous me raconteriez ça, vous, là? Pardon? J'ai dit pas de là à aller 1 heure et demie de temps avec sa mère. Hey, on a toute une histoire d'amour avec sa mère. Elle doit être belle, votre mère? Elle doit être fine? Ouais. Une belle femme. Oh, oui, c'est une belle femme. C'est rare qu'on fait ça, mais c'est parce que vous êtes jeune, vous avez tellement de potentiel. Je pense qu'on peut vous aider. On va aller à la pause, puis on vous reparle au retour. On va faire ça pour une première fois aujourd'hui. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. C'est rare qu'on fait ça, mais là, on revient avec un auditeur. On lui a demandé de patienter avec Jean-Michel. Jean-Michel qui nous a téléphoné tout d'abord pour dire qu'il avait rencontré quelqu'un qui avait un don puis qu'il y avait enlevé ses verrues. Je pose la question parce que je suis allée voir sur Internet, les causes des verrues, c'était le stress et la fatigue, etc. Fait que j'ai dit, vous stressez. Là, vous allez plus loin avec ça. Là, finalement, quelques chicanes dans la famille. Et là, il a dit une phrase qui vous a interpellé, et nous aussi, tout le monde, ceux qui sont habitués de vous entendre. Il a dit, on a toute une histoire d'amour avec sa mère. Jean-Michel, c'est là qu'on est rendu. Ouais, salut. Oui, on a toute une histoire d'amour, et vous nous avez dit que votre mère était une belle femme. Racontez, qu'est-ce que vous voulez dire par là, c'est une belle femme? Ben, c'est une femme qui paraît bien. Elle est attrayante? Je suis fier d'elle, elle a une belle image d'elle. OK. Et vous alliez au restaurant avec elle, les tête-à-tête. Vous nous dites aussi que vous avez mis une barrière avec votre père et qu'à l'époque, jusqu'à 14 ans, vous étiez grassouillet. Oui. Ben, c'est ça, dans le fond. Je pense que c'était plus la nutrition. Puis, tu sais, je faisais du sport pas mal, mais tu sais, c'était vraiment la nutrition, je pense. Je m'en gâtais un peu trop dans certaines choses qu'il ne faut pas trop que tu manges souvent. Oui. Et qui faisait à manger à la maison? Ah, maman faisait très bien manger. C'est plus moi dans mes choix. Tu sais, je m'en allais au dépanneur. Je me prenais une trolley de sacs de bonbons, puis du chocolat, puis des Monsters un peu, des boissons sucrées, tu sais, puis je faisais pas... C'est moi qui... c'est de ma faute. Ben oui, c'est pas... c'est vous qui vous êtes élevé. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à votre histoire d'amour avec cette belle femme qui est votre mère? Ben, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Vous nous avez dévoilé qu'on avait tous une histoire d'amour avec notre mère. Bon, on admire notre mère, on admire nos parents, ça, c'est ça aussi, notre mère. Non, on parle de votre mère, là. Je vous avais dit, on a tous une histoire d'amour avec notre mère. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment ça a évolué, votre histoire d'amour avec votre mère.
Ben, tu sais, c'est elle qui s'occupait le plus de moi dans mes loisirs, dans ce que j'aimais. Tu sais, comme moi, c'est jouer au hockey que j'aimais. C'est elle qui me suivait dans les tournois, elle venait toute seule. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé? OK, après 14 ans. Okay. Là, on a l'histoire du hockey, elle va avec vous, elle vous suit partout dans les tournois, elle vous amène au restaurant après les parties de hockey. Là, on a compris, on arrive à 14 ans, là. Oui, c'est ça. Ben là, après, je vieillis, tu sais, je finis mon secondaire, puis tu sais, c'est une vie plus normale, là. Puis, oui, mais qu'est-ce qui arrive à votre histoire d'amour? On est pendu à vos lèvres. Qu'est-ce qui arrive avec cette belle femme que vous aimiez? Ben, il arrive rien en particulier, là. Tu sais, j'ai grandi, puis j'ai toujours resté proche de ma mère, puis j'ai toujours dit mes états d'âme le plus souvent possible. Puis, tu sais, vous l'avez gardée comme confidente. Ben, si, c'est beau. Pardon? Non, on peut dire ça comme ça un peu. Peut-être pas sur toi. Oui, vous lui confiez. Maintenant, vous avez 22 ans. Oui. Est-ce que vous vous confiez toujours à elle? Moi, souvent, je la vois moins, tu sais, là. Mais pourquoi? J'aime ça quand je parle, je dis beaucoup de choses. Pardon? Attendez un peu, je vous ai pas entendu. Reprenons ça. J'ai dit, j'aime ça quand je lui parle, de dire un maximum de choses, tu sais, pour la tenir au courant, puis de comment ça va dans la vie, tout ça. Mais à ça, je suis rendu avec une copine, puis ça va bien dans ma relation. Puis votre mère, elle aime-tu votre copine? Oui, elle aime bien. Oui. Et laquelle des deux est la plus belle, la copine ou la mère? Je peux pas dire, sont les deux très belles dans leur... Oui, José, les deux sont belles, je te le dis. Ouais. Pas capable de choisir. Non, je choisirais pas. Je ne choisirais pas. Jean-Michel, ce que vous venez de nous dire là, est-ce que vous l'avez mentionné à votre copine? Est-ce que votre copine est au courant que vous trouvez votre mère aussi belle qu'elle? Je pense que oui. En tout cas, c'est pour moi, je vais dire que j'arrive à la maison. Ouais, faites attention parce que vous risqueriez avec beaucoup de femmes d'être éjectées dès sitôt. Non, je croirais pas. Je ne croirais pas ça. Ben, avec la mienne. C'est compréhensible, je pense. Ah oui? Qu'est-ce qui est compréhensible selon vous? Ben, qu'on amène notre mère et qu'on la trouve belle. Je pense pas que quelqu'un trouve sa mère laide. Non, regardez, Jean-Michel, la beauté, l'attrait sexuel de votre mère, là, vous laissez ça aux autres hommes, pas votre père. Ouais, parce mais là, que... c'est pas de l'attrait sexuel, là, c'est de l'admiration envers notre mère. Non, la beauté. Non, vous n'êtes pas capable de nous dire laquelle des deux femmes est la plus belle entre votre copine et votre mère. Votre copine, j'espère qu'on réfère à de l'attrait sexuel, là. Ah, Jean-Michel, 22 ans. C'est sûr. Bon. Un gros point là-dessus. On va avoir marqué un point. L'attrait sexuel, on garde ça pour la copine. Jean-Michel, non, attendez un peu. Jean-Michel, l'attrait sexuel, on garde ça pour la copine. La bonne femme, son attrait sexuel, c'est pour les autres hommes que vous. Ah, mais si on parle d'attrait sexuel, c'est sûr que là, c'est ma copine, là, tu sais. Bon! Les deux belles dans chacun de leur sens. Mais moi, non. La beauté de la bonne femme, on laisse ça pour les autres hommes, Jean-Michel. Mais Jean-Michel, j'ai une question. Si on est dans l'hypothèse, OK? Admettons que votre mère, un jour, là, elle vous arrive et elle dit, c'est quoi, cette copine-là n'est pas pour toi. Est-ce que vous choisiriez votre mère ou votre copine? Ben, je pense que si ma mère... mettons que ça l'arrive, là. Je penserais pas que ça l'arrive, mais je pense que si ça l'aurait l'arrivé, je pense que ma mère, elle n'aurait pas d'affaire à me dire ça. Okay. De choisir entre un et l'autre. Puis de deux, il faudrait qu'elle me sorte des mots de bonne raison. De pourquoi qu'elle pense Jean-Michel, est-ce que ce serait possible pour vous de laisser la bonne femme à d'autres hommes? S'il vous plaît? Ouais, ben, elle est à mon père, fait que je pense que... Non. J'ai bien dit à d'autres hommes. Okay. Parce qu'elle n'est pas trop à votre père. Elle est à Jean-Michel. OK? Ouais, puis elle est à mon frère aussi, puis ma soeur. Et, OK, on la... Bye, Jean-Michel. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci de votre candeur, vraiment. Là. Oui. Ah, ben, j'ai été chanceux de pouvoir appeler. Je suis jamais interpellé, puis tu sais, c'est rare, j'écoute la radio Star-Là, mais j'écoute tout le temps 93, quand je pense j'aime bien ça. Fait que continue, bon job. Merci, Jean-Michel. Merci, Jean-Michel. Merci, bye. Il me semble que c'est limpide, hein? Candeur. Hey, les bonnes femmes, pourriez-vous laisser vos garçons tranquilles? Ça vous tente pas d'aller jouer avec des hommes de votre âge ou plus jeunes, pas vos fils?
soit dit en passant, j'ai aucun problème avec les 40-50 qui s'amusent avec des jeunes hommes. Pas vos fils. Débarquez dans les shorts de vos garçons. Mais pour pas tout je la trouve pas drôle. Là, non, mais pour pas tout mêler... Tu sais, le père, là, je ne vais pas revenir en arrière là, puis interrompre votre lancée, là. Mais le père, lui, pourquoi qu'il n'allait pas au hockey avec son fils? Tu sais, ça, c'est une question. Fait que tant qu'à laisser le petit gars y aller tout seul, c'est aussi bien que la mère l'accompagne. Ce qui était trop, c'est les moments d'intimité par la suite de seul à seul, peut-être. Là. Mais qu'une mère accompagne son fils au hockey puis qu'elle suive des tournois, ça, c'est pas grave, là? On s'entend-tu là-dessus? Ça dépend de la raison, ça dépend de la motivation de la mère. Et quelle a été la réaction du fils? Il nous a dit... Pendant ces années-là que maman l'accompagnait au hockey, j'ai mis une barrière avec mon père. Oui. Oui. Vous avez bien entendu comme moi. Oui. Alors, maman qui aime beaucoup fiston, le petit grossouillet qu'elle engraisse comme un petit porc, c'est à cause du dépanneur, hein? C'est pas à cause d'elle là, qui est grossouillet. C'est le dépanneur. Pas à cause d'elle. Maman engraisse son petit porc. Et elle le suit partout. Elle l'invite au restaurant. Entre nous autres, il était grossouillet. Il n'y avait pas besoin de resto, là. Ben non, ça n'a pas rapport. Tu peux manger au restaurant par plaisir, là, pas pour aller t'engraisser. Non, mais quand on est grossouillet, là, on va manger à la maison une tu peux manger diète, au restaurant de façon adéquate aussi, là. Oui, mais le moins souvent possible. Et là, le garçon, le fils, est embarqué là-dedans. J'ai mis une barrière avec mon père. Ouais. Il s'est coupé de son père parce que la bonne femme prenait trop de place. Et des bonnes femmes comme ça au Québec, là, plein. Plein. Pas toutes, plein. Il est rendu à 22 ans. Il n'est pas capable de se prononcer dans sa petite tête d'enfant de 5 ans entre sa préférence pour la copine et la mère. Sur la beauté. Il ne veut pas se prononcer là-dessus. Mais c'est parce qu'il ne veut pas faire de peine à sa mère? On a tous une histoire d'amour avec notre mère. Non, on n'a pas tous une histoire d'amour avec notre mère. Parce qu'il y a des mères qui ont de l'allure au Québec. Doc, et qui savent respecter leurs garçons. Si Jean-Michel allume, là, super. Si elle allume pas puis que ça continue comme ça, c'est quoi? Problème érectile à venir? Problème... écoute, c'est une auditrice Manon qui suggère ça. Elle dit, check ben gars, que les problèmes érectiles qui s'en viennent. Écoute, c'est bien évident, là, que... C'est bien évident qu'il va se passer quelque chose, ou bien la copine, à un moment donné, va réaliser qu'elle n'est pas la copine de Jean-Michel. Elle partage ce rôle-là avec la bonne femme, et puis... et attention quand les enfants vont arriver. OK, écoute, on a assez dit. On a des auditrices allumées. Merci, mesdames. Oui, merci beaucoup tout le monde d'avoir participé à l'émission. Merci à Alex, merci terminé. À Olivier. Ça passe-tu vite en bonne compagnie? Hop. Alors, bonne journée tout le monde. À demain. Bye.